Le vaisseau spatial ISS-3, l'unité spéciale des forces de défense de la Terre, patrouille à travers l'espace. Le rôle de cette unité spéciale est de développer une nouvelle technologie spatiale, ainsi que de protéger la Terre contre les planètes agressives, ou bien encore de repérer les problèmes sur la Terre elle-même grâce à son observation ininterrompue. Je viens de finir mon rapport sur les dernières informations de la Terre. Merci, chef Harris. Quelles sont vos conclusions? Eh bien, il ne se passe rien d'extraordinaire, mon commandant. Tout est calme en bas, et c'est un petit peu barbant pour nous, mais ils doivent être heureux. C'est parfait. Je peux presque voir les sourires satisfaits des habitants de la Terre. Dites-moi, est-ce qu'elle vous manque, chef Harris? Oh, de temps en temps. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose ne va pas sur la Terre. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut découvrir ce qui se passe. Appelons la Terre, vite! Vaisseau ISS-3 appelle la Terre. Répondez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Répondez, s'il vous plaît. Tout ceci est très étrange. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Un jour, mystérieusement, le ciel s'est tout à coup illuminé. Et toutes les unités des forces de défense de la Terre essaient de déterminer la cause de cette soudaine et inexplicable explosion de l'atmosphère supérieure. Le ciel continue à s'éclaircir de plus en plus et de mystérieux signes apparaissent dans la stratosphère. Les ordinateurs examinent ces lettres étranges, mais ils ne parviennent pas à les interpréter car elles ne correspondent à aucun langage connu. Afin de comprendre ce mystère, le grand patron des forces de défense de la Terre décide de créer une nouvelle équipe spéciale composée de soldats et de scientifiques. On les appelle la Force d'intervention scientifique de défense urgente. Le capitaine Adams a été choisi pour être le commandant de cette force d'intervention spéciale. Je suis heureux de vous revoir, capitaine Adams. Merci, mon commandant. Vous avez été sélectionné pour commander la force d'intervention et nous espérons que vous accepterez. Je suis prêt à accepter sous certaines conditions, mon commandant. Et quelles sont ces conditions? Je choisis mes hommes. Y a-t-il autre chose? Oui, mon commandant. Je vous écoute. Je veux ce vaisseau. Quoi? Mais enfin, vous savez pertinemment que c'est notre modèle le plus récent, le plus perfectionné et qu'il m'a été attribué personnellement. Je sais, mon commandant, mais nous en avons besoin pour cette mission. Vous êtes très exigeant, capitaine Adams, mais je suis d'accord. Je vous en suis reconnaissant, mon commandant. Excusez-moi. Mon capitaine, Oui, McCorney. Dépêchez-vous, je suis pressé. m'autorisez-vous à me joindre à la force d'intervention, mon capitaine? Pas maintenant, McCorney. Mon capitaine, je voudrais vraiment en faire partie. Réfléchissez, s'il vous plaît, mon capitaine, sérieusement. Je communiquerai les noms de mon équipe plus tard. Attendez une minute. Capitaine. Mon capitaine, je sais que les hommes qui formeront votre équipe seront les meilleurs. Je ne suis certainement pas la meilleure recrue pour une mission de cette importance, mais je suis persuadé que je pourrais vous rendre bien des services si vous me permettez d'être l'un des membres de cette super équipe. Je vous le prouve. Rajustez votre uniforme, McCorney. J'aimerais tellement faire partie de cette équipe, mon capitaine. Procurez-vous un autre uniforme et présentez-vous ce soir à la plateforme 671. J'ai réussi! Le Superstar méritait bien un capitaine comme vous. C'est bien vous, le créateur du Superstar, n'est-ce pas? En effet, mon capitaine. Comme vous devez le savoir, le Superstar est aussi à l'aise dans l'eau que dans les airs. Inutile de vous préciser que c'est le plus performant des vaisseaux de l'espace. Je l'ai conçu tout spécialement pour servir les forces de défense de la Terre. Au fait, veuillez m'excuser si je n'ai pas d'uniforme, mais le mien était trop grand. Trop grand? Le quartier général de la force d'intervention scientifique d'urgence est situé dans le même immeuble, mais au dernier étage, que celui de l'unité spéciale de défense. Bonjour, Anne. Bienvenue à bord. Voici le lieutenant Anne Johnson. Je vous présente le lieutenant McCorney. Bonjour, lieutenant. Enchanté de vous connaître. Comment allez-vous, lieutenant Johnson? Mais ne restez pas debout, je vous en prie, prenez place. Je vous remercie, mais ce n'est pas la peine de me traiter d'une façon spéciale parce que je suis une femme. Je vais travailler avec vous, je suis capable de faire aussi bien que n'importe quel homme.
Et elle est modeste, elle peut faire mieux que bien des hommes. Oh. Pas le café, en tout cas. Je préfère vous prévenir tout de suite. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment se fait-il que tu la connaisses et tu ferais mieux de me dire la vérité? Nous avons beaucoup discuté au sujet de cette illumination mystérieuse et Anne est très intéressée par notre projet. Ah, je comprends mieux pourquoi le capitaine Adams l'a choisi pour faire partie de cette équipe. Tu ne sais pas tout, McCurney. Elle s'est aussi spécialisée dans la recherche médicale. C'est génial. Et je suis convaincue que cette lumière vive ainsi que les lettres apparues sont le signe que quelque chose de grave va se produire sur Terre. Oui, je suis de votre avis. Je pense que tout ceci ne présage rien de bon. Je suis Petit BQ. Je suis envoyé par le quartier général et je suis ici pour vous aider. Bonjour. J'ai été spécialement programmé pour ce type de mission. Petit BQ est le chef robot des forces de défense de la Terre. Il est si intelligent qu'il en devient presque humain. Je suis persuadé qu'ensemble, nous ferons un excellent travail. L'armée possède environ 1 millier de robots. Le meilleur. Tu es engagé, Petit BQ. Le dernier membre de l'équipe qu'ils attendent tous est Harris. Il se prépare à quitter le ISS-3 pour la Terre. Harris, le capitaine Adams a la réputation d'être dur avec ses hommes. Oui, je le sais, mais je suis préparé pour ça. Je vais être juste à côté de votre quartier. Désirez-vous que je transmette un message à votre mère de votre part? Dites-lui que tout va bien, que je suis heureux et qu'elle me manque. Et salut ma sœur Dorothée pour moi si tu la vois. Ça fait déjà 1 an que je n'ai pas mis un pied sur Terre. Appuie sur champignon, Harris. Hein? Qui êtes-vous? Répondez-moi. Je suis Ultraman. Vous êtes Ultraman? Notre fédération essaie de vous prévenir que la Terre court un très grand danger. La lumière qui enveloppe la Terre était notre premier avertissement. Le second s'est présenté sous forme de messages codés dans le ciel terrestre. Et c'est la raison pour laquelle vous avez organisé la force d'intervention scientifique de défense. À présent, je dois me rendre sur Terre afin de prévenir tes semblables. Mais je dois ton corps. C'est le seul moyen dont je dispose. Quoi? Mais pourquoi avez-vous besoin de mon corps? Sans ton corps, il m'est impossible d'exister sur Terre. La survie du monde entier, y compris la Terre, dépend de toi. Quel rêve incroyable! Ce rêve m'a pourtant paru si réel. D'énormes monstres préhistoriques se sont réveillés aux 4 coins du monde. Ultraman a tenté de prévenir les terriens de ce péril, car ces êtres malfaisants s'apprêtent à attaquer l'être humain afin de l'anéantir. Dis-nous, Harris, comment ça va sur Terre? Tout a l'air d'aller bien. Comme dit le proverbe, le calme avant la tempête. Et comment ça se passe sur ISS-3? Bien. Quelque chose de très étrange s'est produit alors que je volais vers la Terre. Quoi? Je ne sais pas. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Oh, mais toi, tu vas pas nous faire une dépression?
Force d'intervention scientifique de défense, préparez-vous. Force d'intervention à vos postes. Est-ce que ça recommencerait par hasard? Glenn, est-ce que c'est à toi? Non, est-ce que c'est la tienne? Non, mais pour qui est-ce que tu me prends? Tu me vois avec un truc pareil? Je suis pas une minette, moi. Dans ce cas, ça doit t'appartenir, Harris. Je ne savais pas que tu étais si coquet. Quand faut y aller, faut y aller. Une masse énorme en provenance de l'Antarctique a été repérée se dirigeant vers le sud. Nous devons courir avant qu'elle n'atteigne les terres habitées. Petit Bicou, fais-nous un rapport. Entendu. Nous venons juste de recevoir un message de la zone de défense australienne. Bon sang de bonsoir, quel énorme iceberg! Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette région? Petit Bicou, lecture de la position. AO 3 degrés. Attention au décollage. Pourquoi est-ce que l'iceberg n'a pas fondu quand il a passé l'équateur? Ça n'a aucun sens. En effet, c'est très étrange. Mon capitaine, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'iceberg n'a pas fondu quand il a passé l'équateur. C'est justement ce que nous devons découvrir. McCorney et Harris, vous prenez la navette et vous vous posez sur l'iceberg. Nous avons besoin d'un échantillon de cette classe. Regarde. Pourquoi il fait si froid? On n'est pourtant pas dans l'Antarctique, c'est pas normal. Il fait moins 20 degrés. C'est vraiment très étrange. Oh, dépêche-toi de prendre un échantillon ou je vais congeler. Oh, je suis en train de me transformer en surgelé. Oh, ça bouge. Accroche-toi, McCorney, je te tiens. Qu'est-ce que c'est? Regardez la taille de ce monstre. C'est incroyable. Je commence immédiatement l'analyse de ce monstre. Ne reste pas dans mes jambes, Monkey. Je suis trop occupé. Capitaine, le monstre se dirige vers la côte. Nous devons l'arrêter avant qu'il n'atteigne la Terre. Nous devons agir vite, préparer les missiles. Roger. Il est très fort. Nous ferions mieux d'essayer la barrière laser. Il a brisé la barrière laser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est plus fort qu'on ne pensait.
Cette espèce de monstre ne doit surtout pas poser un pied sur la Terre. Regardez, il glace tout sur son passage. Tout s'explique. Voilà pourquoi l'iceberg n'a pas fondu quand il a passé l'équateur. Ah, cet animal est capable de garder l'iceberg gelé de l'intérieur. Il faut vite trouver une solution avant qu'il se rapproche de la ville. Je vais essayer d'aller tout près de lui avec le mini-rocket et je l'attaquerai au laser. J'y vais aussi. J'utiliserai le mini-rocket numéro 2. Nous devons le tuer avant qu'il n'attaque la ville. Harris, tu es trop près. Fais marche arrière. Harris, fais attention. Harris, utilise l'étoile des neiges. Lieutenant Harris, utilise l'étoile des neiges. Pose l'étoile des neiges sur ton front, Harris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est encore? Il y a un autre monstre. On dirait qu'il est avec nous, celui-là. Sur Terre, l'énergie d'Ultraman s'épuise très vite. Il s'affaiblit de plus en plus. Au fur et à mesure que son énergie diminue, la minuterie de couleur d'Ultraman passe du bleu au jaune puis au rouge. Lorsqu'elle commence à clignoter rouge, cela signifie qu'il ne lui reste que 30 secondes de pouvoir et qu'il doit agir au plus vite. Le temps presse. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'était donc pas un rêve. Ultraman a bien pris possession de mon corps. Harris, oui.
C'est vrai, j'ai pris possession de ton corps, mais cela doit absolument rester notre secret. Mais pourquoi moi, Ultraman? J'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu as choisi mon corps. Un jour, tu comprendras pourquoi, Harris. C'est vraiment un homme étonnant, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait, et bon aussi. Je me demande comment il est vraiment. Pas vous, mon capitaine? Ouais. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je suis content qu'il soit de notre côté. Je suis certaine que c'est un ami qui essaie d'aider la Terre. Et toi, Harris, quelle idée as-tu sur lui? Oh, ben... Je vais pouvoir vous donner quelques renseignements à son sujet. J'ai enfin réussi à l'analyser. Son nom est Ultraman. Ultraman? Ultraman. C'est sûrement lui qui a écrit ce message codé dans le ciel. Un message d'Ultraman. Il nous avertissait de quelque chose. Un message codé d'Ultraman. Ultraman. Harris avait peine à croire ce qui lui arrivait. Alors que la nuit tombait, la première étoile de la soirée brillait intensément. Et Harris sut qu'il consacrerait sa vie à la recherche de la paix. Quoi qu'il arrive, je me battrai pour la paix. L'énergie se raréfie de plus en plus sur Terre. Un équipement phénoménal vient d'être mis en place afin de développer la production de l'électricité créée par de gigantesques tourbillons. Les tourbillons produisent déjà de l'électricité. Waouh! Regardez, il y a un autre tourbillon là-bas! Qu'est-ce que vous dites? On dirait plutôt une tornade. Une tornade? Quoi? Une tornade? Elle est énorme! Elle arrive droit sur nous! C'est incompréhensible. Le temps était au beau fixe quand ça s'est passé. Quelles sont les probabilités pour qu'une tornade se déclenche dans ces conditions? Il y en a peu. Pensez-vous que cette tornade puisse être non naturelle? Eh bien, je ne sais pas. Je voudrais que vous enquêtiez sur ce mystère. Entendu, je vais commencer immédiatement. Prenez tout le temps nécessaire. Je veux des réponses. Harris travaillera avec vous. Vous avez entendu, lieutenant Harris? Oui, mais... Qu'y a-t-il? Rien, mon capitaine. Non, ce n'est rien de sérieux. Alors, allez-y. Oui, mon capitaine. Harris, qu'étais-tu sur le point de dire au capitaine? J'allais simplement lui demander d'envoyer quelqu'un d'autre pour cette mission, parce que c'est ton anniversaire demain, si je ne m'abuse. C'est vrai, c'est mon anniversaire. Et tu te rappelles de la date, comme c'est gentil de ta part. J'ai l'impression que cette tornade t'inquiète vraiment. C'est vrai que ça paraît bizarre. Je vais préparer tout le matériel nécessaire. Très bien. À tout à l'heure, mini-roquette. Glenn, aujourd'hui est le jour J. Glenn? Glenn, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe là-dedans, Glenn? Ah! Oh! Coucou, me voilà! Parce que tu trouves ça malin. Mais tu m'as pas fait peur. Quand est-ce que tu vas tenir ta promesse au sujet de l'anniversaire de Anne? J'ai déjà tenu ma promesse, McCorney. Oh, c'est vrai, Glenn? Waouh, c'est drôlement beau. C'est un travail très facile pour un bricoleur comme moi. Il suffit de s'y mettre. Merci beaucoup. Maintenant, je brûle d'impatience de lui donner. J'aimerais tant savoir s'il lui plaira. Hé, McCorney, j'ai fabriqué ce pendentif. Ah, mais c'est moi qui te l'ai demandé. C'est mon idée, donc c'est normal que ce soit moi qui lui offre.
Je me demande bien ce qu'elle va dire, probablement. Comme tu es mignon d'y avoir pensé, approche que je t'embrasse. Quel dommage. Il ne sait pas encore, l'idiot. Il est brave, ce pauvre garçon, il ne faut pas lui en vouloir. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, sale petit robot minable? Tu ferais mieux de jouer franc jeu avec moi. Allez, crache le morceau. Le lieutenant A. Johnson part en mission dans un instant. C'est le lieutenant Harris qui a été choisi pour l'accompagner. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont très satisfaits. Et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Pas toi? Harris essaye de me doubler, mais je me laisserai pas faire. Qui est là? Hein? Ce n'est pas une très bonne plaisanterie à faire. Dépêchez-vous, ouvrez la porte. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Le ciel est si bleu et si dégagé que je ne peux pas croire qu'une tornade se dirige par ici. Et toi, Harris, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oh! Oh, McCartney. Harris ne se sentait pas bien, il avait mal à l'estomac, je crois. Alors, c'est moi qui ai pris sa place aujourd'hui. Vraiment? Eh oui. On dirait que tu es déçu que je remplace Harris. Je me trompe, n'est-ce pas? Je ne suis pas déçue, mais surprise, il n'avait pas l'air malade. Oui, je sais, mais si tu veux mon avis, il t'a plutôt laissé tomber. Ce n'est pas un partenaire de confiance. Mais t'inquiète pas, je suis pas comme ça. Tu peux compter sur moi, Anne. C'est étrange. Il n'y a absolument aucune réaction magnétique. Oh. Le générateur est détruit. Comme si quelque chose avait absorbé toute l'électricité. Lieutenant Anne. Oui? Dis quelque chose pour toi, Anne. Oh! Bon anniversaire, lieutenant. J'espère que ce modeste cadeau te plaira. McCartney, je te remercie. C'est vraiment très gentil de ta part, mais je ne peux pas l'accepter. Je préfère que tu me le donnes demain. Quoi? S'il te plaît, garde-le et offre-le-moi demain, parce que pour le moment, nous avons beaucoup de travail à faire. Dis plutôt que ce pendentif ne te plaît pas, ce serait plus franc. McCartney. Oh. Puisque ça ne te fait pas plaisir, n'y pense plus. Ici, Harris. Harris. Hein? Il n'a vraiment pas perdu de temps, celui-là. La tornade a encore changé de direction et elle se dirige vers la tour d'observation de la centrale électrique. Préparez-vous et dépêchez-vous. Roger. Très bien, allons-y. La tornade! Ce n'est qu'une tornade. Je vois. Je crois comprendre qu'elle attaque la centrale parce qu'elle a besoin de se recharger en énergie électrique. Regardez.
Cette tornade est un être vivant. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le tuer. Ne pars pas si vite, McCartney. On n'a pas de plan. Suis-moi si t'en as le courage, Harris, et regarde comment on fait. Arrête, McCartney. Nous avons ordre d'enquêter sur la tornade et c'est tout. C'est ce que je fais. Je veux savoir ce qu'elle a dans le ventre. À moi, je ne contrôle plus rien. McCormy, il faut l'aider. Mon capitaine, je suis le seul responsable de ce qui s'est passé. Je ne vous en veux pas. Nous avons bien plus important à penser. Nous devons trouver le cœur de cette tornade afin de le détruire. Je pense que c'est le seul moyen de sauver le lieutenant Johnson. Vous croyez qu'elle va bien? Je ne sais pas. Je suis en train d'essayer de trouver une solution pour communiquer avec elle. Je n'arrive pas à découvrir quelles conditions permettraient de détruire cette tornade et surtout qu'elle se trouve dans un endroit qui nous désavantage. Mais j'ai peut-être une idée. Nous allons lui tendre un piège. Un piège? Si nous nous servons de l'énergie électrique de notre base comme appât, la tornade viendra obligatoirement s'y alimenter et nous pourrons agir. Ça peut marcher? Mais si ça ne marche pas, nous risquons d'exploser. C'est vrai, c'est un plan dangereux. Mais c'est aussi notre seule chance de manœuvrer assez longtemps pour pouvoir sauver le lieutenant Johnson. Je suis d'accord pour y aller. Même si ce plan est risqué, je préfère essayer plutôt que de rester assis là à attendre que ça se passe. Nous devons agir vite. Très bien, essaye. Vous avez entendu par l'interphone? Très bien, alors mettez le plan de Glenn à exécution. Puissance maxi. C'est parti, mon capitaine. Nous sommes en puissance maximum. La base est prête à engager le combat contre le monstre Tornade. Et elle approche exactement comme l'avait prévu Glenn. Mais où se trouve le lieutenant Johnson? Bon sang, qu'est-ce qu'elle attend pour attaquer? La tornade est en vue. Préparez-vous au combat. Préparez-vous au combat. Glenn, Harris, maintenant. Je me sens bien, mon capitaine. Je veux participer. Entendu, tu as le feu vert, McCorney. Ah, dépêchez-vous, les gars. Roger.
Les missiles n'ont aucun effet. Ou ils explosent avant, ou ils sont détournés. À mon avis, la seule solution est de pénétrer à l'intérieur de cette créature et détruire son cœur. Je prends un mini-roquette. Rien à faire, on ne peut pas l'atteindre. Je dois essayer. Même si je ne gagne pas, je dois essayer. Je le dois. Est-ce qu'elle porte le pendentif que j'ai fabriqué? Le pendentif? Mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Glenn? Laisse-moi réfléchir. Si elle le porte sur elle, nous pourrons la localiser, même si nous ne pouvons pas la voir. Comment ça? Eh bien, j'ai caché une pièce à l'intérieur de ce bijou et elle doit produire un signal. Si elle appuie sur le centre du pendentif, ce signal se déclenchera. Hein? Je comprends, ça nous permettrait de la repérer à partir d'ici. Le problème, c'est qu'elle n'est pas au courant. Comment la prévenir? Tu as compris le système, McCorney? Est-ce que tu as une suggestion? McCorney, non, McCorney! À toi de jouer, Ultraman! Et regardez, c'est Ultraman! Il y a un espace vide au centre de la tornade. J'ai l'impression de voir quelque chose bouger. C'est incroyable. Ah, je comprends mieux maintenant. Le cœur géant a créé la tornade pour se protéger. Ça y est, je l'ai trouvé. Anne! Anne, reprends tes esprits. Anne, ici McCorney, réponds s'il te plaît. Anne, réveille-toi. Ici McCorney, mais réponds-moi, Anne. Anne, écoute bien ce que je vais te dire. Est-ce que tu portes le pendentif que je t'ai donné? Réponds-moi. Le pendentif. Écoute-moi bien, il y a un bouton au centre du pendentif. Appuie dessus, vite. Oh! Voici le signal. Comme vous le savez, l'énergie d'Ultraman s'épuise très rapidement sur Terre.
Au fur et à mesure qu'elle diminue, la minuterie de couleur d'Ultraman passe du bleu au jaune et enfin au rouge, ce qui signifie qu'il court un très grand danger. Sauvé, il a gagné le combat. Je savais qu'il serait victorieux. Qui est cet Ultraman? Il est incroyablement puissant. Je veux en savoir plus. Et joyeux anniversaire. Un cadeau pour toi, Anne. Et voici le mien. Merci beaucoup à tous. C'est une agréable surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Merci du fond du cœur. Champagne pour tout le monde. McCorney, où as-tu dégoté ça? Le sergent qui s'occupe de la cantine est un de mes bons amis. Ah, c'est génial, McCorney. Ça sert toujours, les relations, Glenn. Puis nous méritons bien cette petite surprise partie après ce sauvetage périlleux. McCorney, arrête de faire du cinéma. Si Ultraman n'était pas intervenu, nous ne serions pas là et tu le sais aussi bien que moi. Bien sûr que je le sais, imbécile. Où donc est passé le capitaine? Pourquoi n'est-il pas parmi nous? Je ne sais pas. Il doit être encore en train de travailler. Maintenant que j'y pense, je l'ai jamais vu célébrer quoi que ce soit. Oh, c'est très lourd. Mais ce gâteau est énorme. Oh, joyeux anniversaire, Anne, de la part de ton ami, le capitaine Adams. Waouh! Oh, capitaine. Hé, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je propose de lever nos verres au capitaine Adams. Le capitaine Adams est heureux de savoir que les membres de son équipe prennent du bon temps. Il sait qu'ils devront encore faire face à de graves dangers dans le futur, et ces moments de détente privilégiés leur permettent de se rapprocher davantage. Mais lui, il est toujours préoccupé par cet étrange monstre tornade. D'où vient-il? Une créature identique attrapera-t-elle la Terre à nouveau? Et Ultraman, qui est-il? Pourquoi utilise-t-il ses super-pouvoirs pour aider les Terriens? La seule chose dont le capitaine est certain, c'est sa détermination à maintenir la paix sur Terre et à la protéger contre ses ennemis. Quant aux autres questions, elles devront rester sans réponse pour l'instant. Et tout est tranquille sur Terre. Et pendant cette accalmie, les membres de la force d'intervention scientifique de défense se relaxent et profitent de leurs vacances. McCorney est passionné par les trains miniatures. Glenn consacre tout son temps à faire de la mécanique. Ces machines occupent d'ailleurs presque tout l'espace dans sa chambre. Alors que Harris et le lieutenant Ann Johnson profitent d'une belle journée au bord du lac. J'adore les nuages, ils sont si beaux. Et malheureusement, leurs vacances seront... Oh. Alerte rouge, lieutenant Harris et Johnson au quartier général. C'est une alerte rouge. Anne, dépêche-toi. J'arrive. Ah, bonjour, nous n'attendions plus que vous. Bonjour, mon capitaine. Que se passe-t-il? Tu ne le sais donc pas? Non, mais ne me dites pas que nous avons la visite d'un autre monstre tornade. Non, cette fois, nous avons affaire à un gigantesque nuage rouge. Il est apparu à quelques kilomètres d'ici, il y a un petit moment. Il a vraiment un aspect très étrange. Que sait-on de ce nuage?
Rien, à part qu'il a l'air de se diriger dans notre direction, lieutenant. Fini les vacances, je sens que ce nuage va nous causer des problèmes. Je suis là. Allons voir ça de plus près. À vos ordres. Préparez tout le matériel de feu disponible sur le Superstar. Tenez-vous prêt à décoller dans 15 minutes à 0900. Attention, Superstar, paré à décoller. Attention, Superstar, paré à décoller. Décollage. Regardez, des oiseaux. C'est bizarre, on dirait qu'ils essaient de faire quelque chose. Nous allons voler au-dessus de ces oiseaux. À vos ordres. Oh! Mon capitaine, le nuage rouge est droit devant. Oui, je le vois. Que tout le monde se tienne prêt. Ah, mon capitaine, le soleil est devenu bleu. Capitaine, un avion de commerce se dirige tout droit sur le nuage rouge. Nous devons faire quelque chose ou cet avion va avoir des ennuis. Mon capitaine, l'équipement numéro 16 est disponible. Ce sont les gaz inertes. Très bien, Glenn. Prépare vite le matériel. Les gaz inertes vont transformer cette espèce de gros nuage indésirable en pluie. Eh oui, c'est ce qu'on utilise en cas de sécheresse. Alors pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire la même chose? Envoie donc les missiles à gaz inerte. Qu'est-ce que ça peut être? On dirait que cette chose n'est pas simplement un nuage. Capitaine, cet avion se rapproche de plus en plus du nuage. Dis-lui de changer de cap. Force d'intervention scientifique de défense, appel avion de commerce. Superstar, appel avion de commerce. Répondez, s'il vous plaît. Répondez, avion de commerce. À vous, terminé. Oui, Superstar, ici avion de commerce numéro B1400. Je vous écoute, à vous. Terminé. Numéro B1400, changez de route pour éviter le nuage rouge qui se dirige vers vous. Terminé. Roger, Superstar. Merci de nous avoir prévenus. Prépare-toi à envoyer tes missiles de feu, Harris. À vos ordres. Voyons s'il est assez fort pour encaisser ça. Envoie tes missiles de feu. Ce nuage a l'air vivant. Attends une minute. Qu'est-ce que tu veux dire? Le nuage serait vivant? Comment ça serait possible? Mon capitaine, il faudrait prélever des échantillons de ce nuage pour les faire analyser. Excellente idée. Au travail, McCorney. J'y vais tout de suite, mon capitaine. Prise! Mon capitaine, je vais emmener cet échantillon au laboratoire et je vais commencer à l'analyser. À toi de jouer, Glenn. Nous nous occupons du nuage en attendant les résultats. Harris, prends ma place au contrôle.
Un nuage se transforme en pluie quand la température baisse. Les gaz inertes et les missiles de feu auraient dû provoquer cette réaction, mais ils n'ont eu aucun effet. Ça n'a vraiment aucun sens. Mon capitaine, on pourrait essayer de lui envoyer un souffle d'air chaud. Ça ferait peut-être quelque chose. Ouais, bonne idée, ça ne coûtait rien d'essayer. Ça marche! Parfait. On va rentrer à l'intérieur et lui envoyer une rafale. Victoire! Victoire! On l'a battu! Tu as parlé trop vite, McCorney. Le nuage se reforme. Capitaine! Non! Oh. Oh mon Dieu! Regardez là! Bonjour Glenn, tu as besoin d'analyser quelque chose? J'aimerais que cet échantillon d'air soit analysé immédiatement. Capitaine Adams, petit BQ appelle Capitaine Adams. Répondez, capitaine, s'il vous plaît. J'écoute, petit BQ. Glenn est arrivé au laboratoire il y a un instant et il vient juste de commencer les analyses du nuage rouge. Dis-lui de se dépêcher, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je lui communiquerai le message. Capitaine, l'ordinateur météorologique nous annonce une forte pluie pour très bientôt. Il va bientôt pleuvoir. Mon capitaine, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer quand il va commencer à pleuvoir? C'est très étrange. Je me demande comment le nuage rouge va réagir. Harris, où sommes-nous? Notre position? Nous devrions survoler les Alpes dans quelques minutes. Comment est-il possible qu'il nous ait entraînés si loin? C'est incroyable. Ce nuage est tout ce qu'il y a de plus bizarre. Il est vraiment différent de ses semblables. Mon capitaine, le nuage de pluie est là. En fait, ce n'est pas du gaz. C'est plutôt difficile à croire. Je n'en crois pas mes yeux, ce nuage est un être vivant. Tu es sûr que cette chose est vivante? Oui, je vous le confirme. Il va pleuvoir dans quelques minutes ici. Je sais, nous allons voir comment il va réagir à l'eau. Très... Mon capitaine, faites très attention, le nuage se transforme en une masse solide. Mon capitaine! Ça devient un monstre. À cause de l'eau, le nuage est devenu une horrible créature. Mon capitaine, l'eau a transformé le nuage en une espèce de monstre. Ça devient de plus en plus actif, je ne comprends rien. On le sait.
devient de plus en plus violent. Mon capitaine, plus l'eau lui tombe dessus, plus le monstre réagit violemment dans son bocal. Il donne l'impression de se battre pour sauver sa peau. C'est l'effet que celui-ci donne aussi. Il a l'air de souffrir. Regardez, mon capitaine, il s'attaque à la montagne. Nous devons tuer ce monstre dans les plus brefs délais. Professeur! Je fais feu! Harris, il faut l'éloigner de ce barrage. S'il l'écrase, ça va être une catastrophe. Essayons de l'attirer loin du barrage. Compris. Capitaine, il s'est arrêté de pleuvoir. Tant mieux, j'espère que le monstre va s'affaiblir. Qu'est-ce qui se passe? Cette créature est plus puissante qu'on ne pensait. Elle semble indestructible, pourtant il doit bien y avoir un moyen de la tuer. Mon capitaine, nous venons de faire une découverte intéressante. La chaleur semble calmer le monstre et le retransformer en gaz. Quoi que vous fassiez, ne le laissez pas approcher de l'eau. Je répète, empêchez-le d'avoir un contact avec l'eau. Merci Glenn, c'est une information capitale. Nous devons à tout prix l'attirer sur la terre ferme. McCorney, est-ce que ça va? McCorney, réponds s'il te plaît. McCorney, tu as besoin d'aide, réponds vite. McCorney, réponds s'il te plaît. McCorney, tu peux nous entendre? McCorney, est-ce que ça va? Si tu m'entends, réponds s'il te plaît. Harris, je suis un peu sonné, mais ça va aller. T'occupe pas de moi. Il faut protéger le barrage à tout prix. Harris, si jamais elle réussit à le détruire, il va y avoir des inondations terribles. Oh non, le barrage est fêlé.
Non, il faut l'arrêter. Il faut absolument que je récupère l'étoile des neiges. Regardez, Ultraman a fait apparaître le soleil, il a cessé de pleuvoir, cet horrible monstre est battu. La bagarre est terminée. Ce monstre ne nuira plus à la Terre maintenant. L'air chaud le transforme à nouveau en gaz inoffensif. Une fois de plus, Ultraman sauve la vie des terriens. Il peut enfin retourner dans la tranquillité de l'espace. Tu veux savoir, Harris? J'ai cru qu'on ne se débarrasserait jamais de ce nuage rouge. Oui, nous avons eu de la chance qu'Ultraman soit capable de le transformer en gaz inoffensif. C'est difficile à croire. Le ciel était si menaçant en quelques heures et maintenant tout est calme à nouveau. Ce qui est incroyable à mes yeux, c'est qu'un simple nuage puisse se transformer en un être vivant. Je suppose que c'est simplement un des mystères de la nature. Oh, je suis sûr que dans le futur, nous découvrirons que l'espace regorge de créatures qui paraîtront bizarres aux yeux de tous les terriens. Quartier général de la force d'intervention scientifique. Quoi? Répétez, je vous entends mal. Oui, bon, bah, passez-le moi. Allô, oui, bonjour, quel est donc votre problème? Quoi? Ce n'est tout de même pas un autre nuage rouge? Vraiment, vous me rassurez. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que j'ai bien compris? Un monstre crocodile? Oh non! Ah, ça, alors, un monstre! Les membres de la force d'intervention scientifique de défense ont vaincu le mal grâce à leur complicité et à Ultraman. Une fois de plus, leur détermination à maintenir la paix sur Terre a gagné une bataille. Et Ultraman sait qu'ils auront besoin de toute leur force pour vaincre les ennemis futurs de la Terre. Et dès le lendemain, il était évident que la force d'intervention scientifique de défense ne devrait pas se reposer. Tout le monde aux abris! Dépêchez-vous, tout le monde aux abris!
sortie de la ville. Arrêtez, mais arrêtez donc. Vous voyez bien que les missiles n'ont aucun effet à cette distance. Que suggérez-vous si vous êtes si malin? Rapprochez-vous de lui, tirez de plus près. C'est le seul moyen d'anéantir cette créature. Mais c'est tout à fait impossible. Mais si, c'est possible, crâne de but, je vais te le prouver. Un McCorney! McCorney! Reviens, malheureux! Cet inconscient va se faire tuer. Mon commandant, continue à tirer. Feu! Mais... Quand McCorney se met quelque chose en tête, rien ne peut l'arrêter. Minocule le monstre! Viens par là, regarde-moi. Prends ça. Et encore ça. Je l'ai eu. Je fais partie de la race des héros. Pendant ce temps-là, les lieutenants Harris et Johnson se rendaient à une réunion préliminaire au QG de la force d'intervention pour chercher une solution afin de venir à bout du monstre crocodile. Capitaine, pouvons-nous faire quelque chose? Non, le monstre est mort. Capitaine, j'espère qu'il n'a pas eu le temps de faire trop de dégâts. Comment a-t-il été tué, mon capitaine? A-t-on utilisé les batteries laser ou les missiles? Rien de tout cela, c'est McCorney en personne. Quoi? Ah, dommage que vous ayez manqué ça. McCorney a fait preuve de beaucoup de courage, il s'est battu comme un beau diable. Mon capitaine, j'ai presque terminé. Je fais évaluer les dégâts et je rentre tout de suite à la base. Très bien, c'est du très bon travail. Merci, mon capitaine. Mon capitaine, avez-vous une idée de l'endroit d'où il a pu venir? Nous essayons de le déterminer, mais peut-être de l'Antarctique. Comment a-t-il pu arriver jusque-là? Il semble que ce soit un animal préhistorique réveillé par les activités organiques du sous-sol. Cette théorie ne me paraît pas impossible. Peu importe d'où il vient, puisqu'il est mort maintenant. Espérons qu'il était seul. Si nous étions arrivés un peu plus tôt, j'aurais pu empêcher ce monstre de provoquer autant de dégâts. On ne risque pas d'oublier que c'est toi qui l'as abattu. Tu ne serais pas jaloux? Encore une de tes plaisanteries. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont envoyé une équipe spéciale le chercher. Je me demande bien ce qu'ils vont faire de lui. Le chef du bureau d'études biologiques de l'espace a pris des dispositions pour le broyer. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas, mais ce monstre ne leur appartient pas. C'est moi qui lui ai réglé son compte. McCorney, ils ont des ordres. Droite. Attention, doucement. Bonjour, McCorney. Qu'est-ce que vous faites avec ce monstre? Nous pouvons très bien nous débarrasser de son corps nous-mêmes. Nous voulons l'étudier pendant qu'il est encore vivant. Je ne comprends pas ce que vous me racontez. Je pensais l'avoir tué. Eh bien, regardez. Je n'en crois pas mes yeux. Il n'est pas mort. Oui, ces cellules sont toujours vivantes. Cet animal est incroyablement résistant. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma carrière. Ça ne fait rien. Je ne vais pas la rater cette fois. Non, il est vital pour nous d'étudier cette créature très soigneusement. Il pourrait y en avoir d'autres. Il est composé de cellules si actives qu'il paraît très bien être capable de se régénérer lui-même. Est-ce que vous voulez dire que d'autres monstres peuvent naître de différentes parties de cet horrible animal? Je n'en suis pas encore sûr, mais je vais faire parvenir les résultats quand j'aurai fini les tests. Nous allons peut-être nous retrouver face à une armée de ces monstres. Nous ne pourrons jamais nous débarrasser d'eux. Allez, monte dans ma main, bébé. Ah!
Un bébé monstre serait dans les parages. Vous êtes sûr de vos sources, officier? Ben, c'est ce que la force d'intervention scientifique de défense m'a appris ce matin. Lorsqu'ils m'ont téléphoné, ils m'ont demandé de chercher cette créature. Enfin, si vous l'apercevez, appelez-moi immédiatement. Je compte sur vous. Sur ce, bonsoir, madame. Je vous le promets, officier, je demanderai à mon fils de chercher. Oh, oh non. C'est vrai que t'es bizarre, que t'as une drôle de forme, mais t'es pas un monstre, t'es ben trop mignon. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te cacher. Baby, mon chéri. Oh! J'arrive, non? Personne ne viendra te chercher ici. Tiens-toi tranquille, je devrais pas en avoir pour très longtemps. Tu ne peux pas arrêter de tourner en rond, t'empêches tout le monde de dormir. Moi non plus, figure-toi, je ne trouve pas le sommeil. Et je ne pourrais pas me calmer avant de savoir ce qui est arrivé à ce monstre. Le chef t'a dit qu'il nous ferait parvenir les résultats dès qu'il aurait fini ses tests nécessaires. Je lui ai téléphoné une bonne douzaine de fois. Il n'arrête pas de me répéter qu'il n'a pas encore terminé son examen. McCorney, tu ne crois pas que ce monstre occupe un peu trop tes pensées? Oui, et je le comprends. Nous ne savons pas ce qu'il est. Il pourrait représenter un grave danger pour toute l'humanité. Mais tu ferais bien de te reposer un peu, mon ami. Tu as raison, je vais essayer. Mais ne faites pas attention à moi. Retournez dans vos chambres. Je vais aller me coucher. Allô, McCorney, appareil. Oh, bonjour, chef. Vous avez les résultats, alors allez-y, je vous écoute. Je suis très inquiet, McCorney. Expliquez-vous, bon sang, qu'est-ce que vous attendez? J'ai observé et analysé une des cellules de ce monstre. J'ai découvert qu'elle se reproduisait incroyablement vite. Je pourrais vous en dire davantage dans quelques heures. Elle pourrait très bien se transformer en un énorme monstre dès cet après-midi. Cet après-midi? Déjà? Vous êtes sûr? C'est ce que j'ai dit. Au cours du civil, McCorney. Ici le capitaine Adams. Appelez-moi le chef du bureau d'études biologiques de l'espace. Tout de suite, mon capitaine. Cette histoire est grave. Elle va nous causer un problème si les résultats de l'examen du chef sont corrects. Mon capitaine, où est passé McCorney? Le chef du bureau d'études biologiques de l'espace a communiqué à McCorney une information très intéressante. C'est à cause de cette information qu'il est parti si vite. Oui, il lui a dit que chaque cellule du corps de ce monstre pouvait créer un autre monstre. Nous ferions bien de le rejoindre. Si par malheur ces cellules se développent en monstres, je serai le seul responsable. McCorney, Hein? McCorney, reste calme. Nous avons envoyé des équipes qui vont fouiller toute la région. Roger. On dirait que t'adores le lait, mon petit copain. T'étais beaucoup plus petit hier. J'espère que tu vas pas grandir trop vite. Ah, restez là jusqu'à mon retour. Je viendrai juste après l'école. Le capitaine Adams et les membres de la force d'intervention scientifique suivaient McCorney afin de trouver d'éventuels monstres. La ville paraît aussi calme que d'habitude, capitaine Adams. Je veux que McCorney survole le quartier du port. Quant à toi, tu fais un tour au-dessus des montagnes. Roger. Oh. Quelques heures. Pourvu que ce ne soit pas dangereux.
Un animal étrange, mais de quelle taille? Je sais pas exactement, mais ce qui est certain, c'est qu'il a une apparence très bizarre. Oui, notre ami Rémi a un drôle d'animal. Je n'en avais jamais vu avant. Quand est-ce que tu l'as vu? Je suis allé le voir hier soir. Ton ami s'appelle Rémi, ou est-ce que tu peux me dire où je pourrais le trouver? Regardez, c'est le garçon qui court là-bas. Merci, les enfants. Rémi! Bonjour, Rémi. Justement, c'est toi que je cherchais. C'est bien toi, Rémi, n'est-ce pas? Je me demandais si tu accepterais de me faire voir le petit animal que tu as montré à ton ami hier soir. Est-ce que vous faites partie de la police? Mais non, voyons. En fait, cette étrange créature est à moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par étrange créature? C'est qu'un joli petit bébé. Et justement, les petits bébés attrapent froid très facilement. Il faudrait que je vérifie s'il va bien. Mais il va bien. Tu voudrais pas qu'il soit malade? Ça dépend si vous pouvez garder un secret. Oui. Vous êtes bien sûr que vous saurez tenir votre langue? Bien sûr. Alors, c'est d'accord, tu m'emmènes le voir? Je l'ai caché dans une grotte secrète. Suivez-moi. C'est par ici. Bébé. Oh. Où es-tu? C'est lui, ton bébé? Alors toi. Pourquoi tu m'as frappé? À chaque fois que je viens le voir, il a grandi de plusieurs centimètres. Je sais. Je suis venu le nourrir hier soir et après, comme il pouvait pas dormir, je lui ai joué de la vraie musique. Écoute, Rémi, j'aimerais bien t'aider à t'occuper de ton petit ami. Ah non, pas question. Personne ne possède un animal comme celui-là et je te le donnerai pas. Et quand il sera grand, on se baladera ensemble sur la plage. Ne rêve pas trop, Rémi. Tu ne sais pas s'il deviendra pas méchant en atteignant l'âge adulte. Vous voulez dire qu'il pourrait devenir un monstre? C'est exactement ce que je veux dire, Rémi. Pour l'instant, c'est un bébé tout mignon, mais quand il sera grand, il pourra faire du mal à beaucoup de gens. Ah non, c'est pas vrai, c'est mon bébé, il fera de mal à personne. Écoute, Rémi, quand j'avais ton âge, un de mes amis trouva un bébé ours dans la forêt qui avait à peine cette taille. Mais quand il fut grand, de terribles choses se passèrent. L'ours attaquait ses amis et ses voisins. Tu ne voudrais pas que ça t'arrive? Mais je sais bien que mon bébé à moi, il ferait pas ça. Écoute-moi bien, gamin. Ah. Les bébés animaux sont toujours mignons, mais que deviennent-ils lorsqu'ils grandissent? Quand ils atteignent l'âge adulte, ils ne savent plus se contrôler et tu seras le seul responsable si jamais il fait du mal à quelqu'un. Arrête, Rémi. Je ne vous crois pas. Tout ce que vous essayez de faire, c'est de me voler mon animal. J'ai bien compris. Oh. Capitaine Adam, Sissi McCorney, répondez s'il vous plaît. À vous. Je t'écoute, McCorney. Un petit... plus lâcher le petit monstre qu'il a trouvé. Nous arrivons tout de suite. Dois-je vous attendre ou courir après l'enfant? Ce qui est important, c'est de ne pas perdre la piste de cette créature. Suis le petit garçon, nous venons immédiatement. Waouh, tu peux m'aider à construire une maison pour le bébé, c'est une idée géniale. Ah oui, mais il faut d'abord descendre en ville, acheter le matériel nécessaire à la construction. D'accord, je reviens tout de suite, bébé. Alors, tu viens, qu'est-ce que t'attends? Ah, j'ai hâte de commencer, ça va être drôlement amusant. Quoi? Ah oui, j'en suis sûr. Mais écoute, Rémi, je... Ah, regarde, voici justement le magasin qu'il nous faut. C'est exactement le même monstre qu'hier. Il n'y a pas 20 minutes, McCorney nous a dit que c'était qu'un bébé. Nous devons le détruire. Je vais en faire de la charpie avec mon pistolet laser. Glenn, ça ne servirait à rien. Il se multiplierait encore davantage. Il faut trouver autre chose. C'est vrai. Essaie de lui envoyer un tranquillisant, Glenn. Je veux que tu prennes le Superstar. Si nous ne réussissons pas à l'avoir avec les balles anesthésiantes, il faudra lui envoyer les missiles à feu. Ce sont les seuls moyens qui nous permettront de le détruire tout entier. À vos ordres. Avez-vous décidé ce que vous voulez? Non, j'arrive pas à trouver ce qu'il me faut.
force d'intervention, espèce de sale menteur. C'est vrai, j'avoue, j'en fais partie, Rémi. Maintenant, je sais pourquoi tu voulais tant mon bébé. Tu m'as trahi, t'as pas tenu ta promesse. Je devais le dire au capitaine. Ton animal est une menace pour la vie de centaines de personnes. T'es qu'un menteur, je te croirai jamais. Rémi, je te jure que c'est vrai cette fois. Les missiles à feu n'ont aucun effet sur lui. Il a pourtant forcément une faiblesse quelque part. À nous de jouer, Ultraman. C'est Ultraman. Tu vois bien qu'il a fini par se transformer en monstre. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas mon bébé. Mais si, c'est lui. Non, c'est faux. Mais regarde-le, Rémi. Voilà ce qu'est devenu l'adorable bébé que tu as trouvé hier soir. Non, c'est pas mon bébé, c'est pas possible. Tu dois comprendre quelque chose, Rémi. Les bébés animaux sont gentils et beaux quand ils sont petits, mais ils ne restent jamais longtemps comme ça. Retourne-toi, tu verras en quoi s'est transformé ton petit compagnon. Non. Tu as de la chance qu'Ultraman soit intervenu et qu'il combatte ce monstre. Autrement, beaucoup de gens seraient morts par ta faute. À chaque fois qu'Ultraman anéantit un monstre, un autre prend sa place. Je me demande s'ils sont encore nombreux. McCorny! C'est le capitaine. Rémi! McCorny, la vie d'Ultraman est en danger. Et tu n'aurais pas une idée sur les points faibles de ce monstre? Ses points faibles? L'énergie d'Ultraman s'épuise sur Terre. Ultraman semble souffrir. Et sa minuterie énergétique est déjà passée du bleu au jaune. Oh, je ne crois pas qu'il aime l'eau salée. Ça pourrait être un de ses points faibles. Mon capitaine, je crois que j'ai trouvé. Ultraman, essaye de les envoyer dans la mer. L'eau salée les affaiblit. Ultraman, envoie-les dans la mer. On dirait que j'ai eu raison. Ça ne peut pas être bébé, bébé était gentil et tout, il aimait écouter ma musique. C'est pas vrai, c'est pas lui, je le crois pas. Oh. Rémi! C'est fini, Rémi. Viens par ici. C'est
C'était bien lui s'y retourner. Sois pas triste, tu pourras toujours adopter un animal domestique. Adieu, mon bébé. Vas-y, pleure un bon coup, Rémi. Les membres de la force d'intervention scientifique de défense remercient Ultraman, qui une fois de plus les a aidés à accomplir leur devoir. Ils sont conscients que cette mission n'est pas la dernière qu'ils devront effectuer. Mais pour l'instant, laissons nos amis admirer le coucher du soleil. Une fois encore, la paix règne sur la Terre, et les ennemis de la race humaine ont été vaincus.